Orange n'est pas là. Le 457, Monsieur Petit. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais peut-être permettre de faire un petit pas de côté à notre commission pour aller chercher un autre alinéa qui est plus loin dans l'article de loi. Et je remercie Monsieur le Ministre d'avoir replacé au début de cette audition le problème des 250 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas d'instruction aujourd'hui et qui est aussi un problème français puisqu'on s'en occupe. Mon expérience, elle est triple, j'en ai rappelé une tout à l'heure. Je fais partie de ces parents qui n'ont pas d'instruction obligatoire, puisque nous sommes 1,5 million à habiter à l'étranger. J'ai une deuxième expérience, c'est que j'ai passé 15 ans dans une ZUP à animer un projet d'action sociale, donc je sais ce que ça veut dire d'avoir des parents qui disparaissent. Et puis, je suis rapporteur de la diplomatie d'influence, et en particulier d'un certain nombre d'opérateurs dont nous allons parler tout de suite. Je crois que le rapport entre la famille et l'école, il est absolument hors de question de l'idéologiser, parce qu'on perd tous, et c'était très pénible ce matin, je n'ai pas pu intervenir. Je crois que quand on parle de liberté, il y a un mot dont on n'a jamais prononcé ici, mais quand on parle de liberté d'éducation et d'instruction, on parle aussi d'excellence. On parle aussi d'excellence. Et notre éducation, si elle se propage dans le monde, c'est parce qu'elle est excellente. Et, Monsieur le Ministre, vous le savez, même si c'est un petit nombre, ces petites choses, ces petites expériences qui sont à l'extérieur ont toujours tiré l'excellence. Okay, ce sont les expériences particulières, on parle de Freinet, on parle de Montessori, c'est elles qui ont tiré l'excellence que nous avons dans l'ensemble de notre truc. Mon amendement propose que, puisque le service numérique, plus que le CNED, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque le service numérique est défini dans la loi à un alinéa suivant de l'article 131.2, je propose que nous adaptions ce service numérique et que nous lui donnions comme tâche officiellement de venir aider, comme il aide les enseignants, comme il aide l'éducation, qu'il aide aussi l'instruction en famille, en tissant des liens, une interactivité, une interaction entre l'IEF. Je suis contre l'IEF, l'instruction en famille, qui archipélise notre société. Je suis pour l'instruction en famille, qui est un pionnier de l'excellence et de notre excellence éducative. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il y a de nombreux points très intéressants dans votre amendement. Et je vais les prendre les uns après les autres. En ce qui concerne la mise à disposition aux familles pratiquant l'instruction en famille de ressources de l'éducation nationale, en fait, cela est en partie satisfait, pas via le service d'éducation à distance, mais via le site EduScol du ministère de l'Éducation, qui met à disposition un certain nombre de ressources. Et par ailleurs, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, les familles pratiquant l'instruction en famille sont bien sûr libres d'utiliser les ressources qu'elles veulent. D'ailleurs, certaines choisissent le CNED libre, comme on dit. Ensuite, concernant le deuxième sujet qui est l'enseignement moral et civique, les enfants qui sont inscrits au CNED en bénéficient bien sûr, et on en reparlera peut-être parce qu'il y a plusieurs amendements qui proposent de rendre obligatoire ou de... Voilà, ce n'est pas votre propos, mais je vous dis que ça rejoint l'intérêt d'un certain nombre de collègues. Et du coup, je vous aurais plutôt proposé de le retirer pour le retravailler, pour voir comment l'insérer, parce que du coup, entre le CNED et EduScol, il faudrait qu'on revoie ce qu'il peut en être. Et enfin, je dis, mais je crois que ce n'est pas votre propos, qu'on ne peut obliger une famille à utiliser le CNED et qu'on ne peut obliger de manière générale à utiliser la ressource qu'est le CNED pour des raisons aussi de concurrence par rapport à d'autres établissements d'enseignement à distance dont on parlait aussi tout à l'heure. Donc, proposition de retrait, sinon défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Même avis que la rapporteure avec quelques remarques supplémentaires. D'abord, c'est un merci d'avoir mis l'accent sur la question des ressources parce que c'est effectivement un enjeu. Et d'une certaine façon, il y a un droit des familles en général, pas seulement celles qui font l'instruction en famille, de pouvoir disposer de ressources qui aident à suivre l'enfant. Nous avons beaucoup développé cela tout au long des dernières années. Madame la rapporteure vient de rappeler ce qui est fait au titre du site EduScol, qui est vraiment extrêmement riche. Et disons que la crise épidémique, sur ce point comme sur d'autres, a été à la fois révélatrice
et a eu des éléments de stimulation. Je rappelle que nous sommes encore dans l'opération que nous appelons Nation apprenante et qui consiste à développer des ressources justement pour les familles en réalité, et qui sont disponibles pour tout un chacun. Nous l'avons fait notamment avec l'audiovisuel public. Ça a donné ce que nous avons fait avec France 4, ce que nous faisons avec Radio France et avec toute une série de partenaires. Et ce label Nation apprenante fait que les familles peuvent aller vers des ressources qui sont à la fois de plus en plus riches et de plus en plus labellisées. Et donc c'est important de le souligner. Rappelons aussi ce qui est fait au travers de Canopé, que vous connaissez bien, monsieur le député, et qui donne de plus en plus de ressources. Et c'est beaucoup recentré aussi sur le sujet de la formation des professeurs, mais avec, je dirais, des effets de bord pour les familles. Donc c'est important de le préciser. Enfin, sur vos remarques sur le fait que les enfants concernés par... les enfants français qui se trouvent en dehors du territoire sont de fait dans une situation spécifique par rapport à la scolarité obligatoire. C'est exact. Ça permet d'insister sur le fait que c'est le territoire de la République qui est finalement le critère majeur, et qu'aucun enfant sur le territoire de la République ne saurait être exclu de la scolarité, ce qui renvoie à toute une série de sujets que nous abordons. Et c'est important de le dire, c'est la mise en œuvre très concrète du droit à l'éducation. Monsieur Petit, est-ce que vous maintenez votre amendement? Oui, je le maintiens. Je voudrais faire quelques remarques. Madame la rapporteure, j'ai bien parlé de services numériques. Je crois que dans la loi, je pense qu'il faut qu'on le mette dans la loi. C'est pour ça que je maintiens mon amendement. Le service numérique est défini dans la loi à l'article 131, alinéa 12 ou 10, je ne sais plus. Il faut qu'on le rajoute dans la loi. Il ne serait pas dans la loi, j'aurais considéré que ce n'était pas la peine. Mais il me semble qu'on peut se retrouver ici. On pourra éventuellement le retravailler, mais je pense qu'on peut se retrouver sur le fait que, puisque les 4 premières missions de ces services numériques, y compris Canopé, monsieur le ministre, je crois que cet article concerne Canopé, concerne EduScol, il n'a pas marqué CNED. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion parmi mes collègues. On considère que c'est un service public d'avoir un service numérique, et monsieur le ministre, je rends grâce, vous savez, à votre action qui a regroupé ces différents opérateurs, et vous avez maintenant un vrai service numérique qui correspond à cet article que nous devons renforcer et qui, à mon avis, est un peu, j'ai dit un pas de côté, parce qu'il me semble que ça va chercher quelque chose où on peut se retrouver et qui nous aidera à reconstruire après. Ensuite, madame la rapporteure, je n'oblige personne à aller au CNED. Je n'ai jamais dit ça dans mon amendement. Je n'ai pas parlé de cours de morale. Je ne vois pas où vous avez vu ça. Je dis, dans cet amendement, puisque la loi définit dans le cadre de l'éducation nationale, un service numérique avec une fonction, comme l'a rappelé monsieur le ministre, de former les enseignants, d'être à disposition, etc., où l'IEF n'est pas présente, je pense que nous avons tout intérêt à le rajouter aujourd'hui. Il faut le mettre dans la loi aujourd'hui, puisqu'il y est déjà en partie. Et je pense que c'est un signe aussi par rapport à toute cette excellence dont j'ai parlé, qui est diverse, qui est parfois minoritaire mais très diverse. Je pense que ça serait un signe important que cette loi est une loi qui va dans le positif. C'est une loi, je l'ai dit tout à l'heure, pas uniquement de liberté, mais aussi d'excellence. Enfin, monsieur le ministre, si j'ai parlé de l'EFE, j'ai bien conscience qu'ici, je suis un député de la nation qui s'occupe du territoire français. Je n'ai dit ça que pour m'opposer à ceux qui nous renvoyaient une idéologie où nous ne couperions pas des familles. Okay, moi, je représente des familles qui sont employeurs d'enseignants, et je voulais juste le rappeler. Mais ici, on s'occupe évidemment d'autre chose. Merci. Merci, monsieur le député. Je mets donc aux voix cet amendement 457 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la rapporteure et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas